32 journalistes ont fait l'objet de séquestration et 16 arbitrairement arrêtés. Parmi les 16 arrêtés et placés en garde à vue, 2 ont été jetés en prison à la maison centrale de Koronti. Parlant des cas d'agression physique, 2 journalistes d'un média public ont été sauvagement battus à Conakry par des militaires. L'extrême violence des coups reçus a fait déboîter l'épaule droite de l'un des journalistes agressés. Les menaces et tentatives d'enlèvement qui ont visé plusieurs professionnels au cours de l'année écoulée ont fini par atteindre un journaliste kidnappé le 3 décembre en haute banlieue de Conakry. Avec cette autre façon de régler des comptes aux hommes des médias qui a pris de l'ampleur à partir du deuxième semestre de l'année, au moins 4 professionnels ont fui le pays avant fin décembre. En matière de poursuites judiciaires, 2 des 3 procédures engagées contre des journalistes ont été traitées sur la base du code pénal au détriment de la loi sur la liberté de la presse qui les protège contre la prison. Sur le plan des mesures administratives liberticides, 4 radios et 2 télés privées sont fermées à Conakry par le ministère en charge de l'information depuis mai 2024, ainsi que leur démembrement en région. À ces cas de fermeture s'ajoutent 2 sites d'information et 3 journalistes suspendus par la haute autorité de la communication pour des périodes allant de 3 à 9 mois, ce qui fait un total de 70 atteintes graves à la liberté de la presse en 2024 contre 23 l'année précédente. Il y a eu donc 47 cas de plus, soit 204% d'augmentation. Ces chiffres peu honorables, étendus sur l'année, donnent en moyenne près de 6 cas d'actes liberticides commis chaque mois. Parlant du nombre des atteintes recensées par zone, la capitale Conakry a encore battu le triste record pour la 3e année consécutive avec 67 cas sur les 70, soit 95,71% des dérives enregistrées en 2024. Conakry est suivi de la région administrative de Kankan qui compte 3 cas, l'un à Kankan-Ville et les 2 autres dans la commune urbaine de Mandiana.